Combien de secrets cache la planète Pandora dans Avatar? Jetons d'abord un œil à son apparence. Elle ressemble beaucoup à la Terre, mais ce n'est pas une planète, c'est une lune en orbite autour d'une gigantesque planète. Que Pandora abrite la vie n'est pas un secret, mais ce qui est vraiment magique, c'est qu'elle possède une sorte de divinité omniprésente appelée Eywa. Eywa semble être la conscience vivante de cette lune. Si vous analysez n'importe quel arbre, vous verrez des signaux se propager, semblables à un système nerveux. Chaque arbre agit comme une cellule d'Eywa, mais cette entité reste silencieuse et n'intervient jamais. Son rôle est celui d'une mère nature bienveillante, veillant à l'équilibre et à l'égalité entre toutes les créatures. Même lorsque les humains débarquent et causent des ravages sur cette planète autrefois luxuriante, Eywa n'intervient pas directement. Pandora est remplie de merveilles qui laissent sans voix, comme les montagnes flottantes, des formations rocheuses défiant la gravité et toutes les lois terrestres. Ces phénomènes fascinants ne sont pas forcément l'œuvre d'Eywa, mais plutôt liés à une ressource rare et précieuse, un minerai supraconducteur. Ce minerai est la clé pour alimenter des technologies avancées comme les moteurs à antimatière, les voyages interstellaires et la communication supraluminique. Grâce à ce minerai, Pandora possède 2 formations géologiques uniques. La première est une arche rocheuse composée de fer hautement concentré, formée il y a des centaines de millions d'années, sous l'effet d'une chaleur extrême. En refroidissant, ces roches ont été façonnées par les champs magnétiques générés par le minerai. Résultat, des structures défiant la gravité, similaires aux trains magnétiques terrestres, mais à une échelle inimaginable. Les humains, avides et arrogants, viennent sur Pandora pour exploiter cette puissance. Sur Terre, la situation est bien différente. C'est devenu un monde cyberpunk stérile et surpeuplé, dépourvu de verdure. Les ressources naturelles ont été épuisées et les humains survivent dans un environnement froid et artificiel. La vie animale et végétale est devenue rare et la société humaine s'est enfoncée dans l'apathie. Parmi eux, un ancien soldat en fauteuil roulant, Jake, vit dans la pauvreté et la solitude. Son existence monotone bascule lorsqu'une grande entreprise le contacte après la mort de son frère jumeau. Son frère participait à un programme scientifique sur Pandora et avait été préparé pour piloter un avatar, une réplique biologique des autochtones de Pandora, les Navis. Jake accepte de remplacer son frère, espérant un nouveau départ. Après 5 ans en hibernation dans l'espace, il arrive sur Pandora et découvre une base militaire entourée d'équipements lourds, prête à une guerre totale. Les autochtones, les Navis, refusent de céder leur territoire et se battent avec des armes primitives, infligeant malgré tout de lourdes pertes aux humains. L'air de Pandora est toxique pour les humains et ces jungles regorgent de créatures redoutables. Malgré la préparation militaire, les humains tentent aussi une approche diplomatique. Grâce à la biotechnologie, ils créent des avatars Navis contrôlés à distance par des humains pour s'intégrer et négocier avec les autochtones. Jake rejoint cette mission sous la supervision d'une scientifique brillante, mais au caractère bien trempé. Au début, elle le prend de haut, mais elle est impressionnée par la facilité avec laquelle Jake se connecte à son avatar. Dans son nouveau corps bleu, avec une longue tresse et une queue, Jake retrouve des jambes fonctionnelles et savoure la sensation de courir dans la forêt. Pour la première fois depuis des années, il se sent vivant. Mais il découvre aussi que le colonel lui a donné une mission secrète, repérer les faiblesses des navires pour préparer une attaque.
En échange, le colonel promet de lui rendre l'usage de ses jambes. Guidé par la scientifique, Jake explore la forêt luxuriante de Pandora, pleine de plantes géantes et d'animaux fascinants. Les paysages, avec leurs cascades et leurs cieux azurés, rappellent la beauté disparue de la Terre. Jake est émerveillé, mais vite confronté au danger lorsqu'il croise une bête massive. Alors qu'il croit l'avoir intimidée, il réalise qu'elle fuit une créature encore plus terrifiante, un prédateur suprême. Pris en chasse, Jake doit sa survie à un saut désespéré dans le vide. Perdu et isolé dans la jungle, il tente de fabriquer des armes rudimentaires, mais il est rapidement pris en joue par Neytiri, une guerrière Na'vi méfiante. Ses yeux expriment à la fois colère et méfiance envers cet envahisseur.